Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un conseil que mon premier mentor m'a donné alors que je venais juste de me lancer en trading puis en business et c'est vraiment quelque chose qui a littéralement changé ma vie au grand complet. Je sais que ça peut paraître un peu exagéré dit comme ça, mais je vous le dis, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si vous n'avez pas encore de succès dans votre vie, c'est peut-être également la raison pourquoi ça fonctionne pas pour vous et donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous partager parce que je crois vraiment que ça va pouvoir en aider plusieurs. Puis sachez également que le principe que je vais vous partager aujourd'hui, je vais surtout en parler d'un point de vue financier, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie et qui va littéralement vous aider à transformer votre réalité. Donc guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. Ça m'aide tout simplement à grossir la chaîne davantage. Ça va montrer à l'algorithme que la vidéo a beaucoup de valeur et donc la recommander. Et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi il y a autant de personnes qui aimeraient devenir riches et être libres financièrement, mais qui malheureusement vont jamais arriver à atteindre cet objectif? Eh bien moi en tout cas, c'est une question que je me posais beaucoup dans mes débuts en trading et en business alors que j'étais encore un simple adolescent qui était un peu perdu puis qui avait pas grand chose pour moi. Et peut-être que c'est votre cas aussi en ce moment. Peut-être que vous vous dites, c'est vrai, tu sais, pourquoi il y a autant de gens qui veulent réussir? Pourquoi moi-même je veux réussir? Mais qu'est-ce qui m'empêche vraiment de progresser? C'est quoi qui m'empêche d'aller chercher des résultats? Et ça, c'est le genre de questionnement qui est super important à avoir parce que des fois, c'est pas juste une question de qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est aussi une question de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et c'est quoi les erreurs à éviter qui vont justement bloquer la plupart des gens de réussir. Donc comme j'ai dit, moi-même, j'ai été dans cette situation-là exact il y a 8 ans quand j'ai commencé. Puis au final, j'ai passé beaucoup de temps à chercher une réponse puis à vraiment essayer de comprendre, c'est quoi qui m'empêche de réussir? Pourquoi mes 2 premières idées d'entreprise avant de me lancer en trading, ils n'ont pas fonctionné? Pourquoi quand je me suis lancé en trading, ça m'a pris plus d'1 an avant d'avoir mes premiers résultats? C'est quoi qui m'empêchait tant que ça de vraiment réussir? Puis c'est quoi qui a débloqué puis qu'à un moment donné, j'ai juste commencé à avoir du succès puis que ça l'a jamais arrêté à partir de ce moment-là? Puis évidemment, il y a plusieurs réponses possibles qu'on pourrait donner à cette question-là. Mais je vous dirais que la réponse la plus importante, et donc c'est vraiment ça que mon premier mentor m'a enseigné, c'est tout simplement ce qu'on appelle des croyances limitantes. Une croyance limitante, pour vous expliquer simplement qu'est-ce que c'est tout simplement en fait un chemin de pensée que vous allez avoir et qui sans vous rendre compte, ça va vous empêcher de réussir. C'est quelque chose qui va vous bloquer de progresser vers vos objectifs parce que c'est une croyance que vous avez envers vous-même ou envers par exemple la possibilité de réussir qui va littéralement vous freiner de prendre action. Des croyances limitantes, il y en a énormément. Donc par exemple, juste pour vous en citer quelques-unes, une croyance limitante pourrait être de se dire « Ah, mais moi je suis jeune, donc peut-être que je vais pas être capable de réussir. » Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent quand il y a des jeunes, par exemple, qui m'écrivent « Hey, salut Anthony, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, 18 ans, etc. J'aimerais me lancer en trading. » Puis quand on en parle un petit peu plus, souvent il y a cette excuse-là qui arrive de « Ah, mais tu sais, moi je suis jeune, j'ai pas vraiment d'expérience de vie, je vais-tu vraiment être capable de faire ça? » Donc ça, c'est l'une des croyances limitantes possibles. Une autre croyance limitante qui est très commune encore une fois, c'est les gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, moi je suis pas le genre de personne qui va comprendre les graphiques. Je suis pas le genre de personne qui peut comprendre l'économie. » Puis il faut vraiment se poser la question par la suite, pourquoi vous vous dites ça? Pourquoi vous vous identifiez de cette façon-là? C'est quoi vraiment qui a créé ça? Puis souvent, malheureusement, c'est des limites que la société va nous imposer. Puis c'est vraiment le système dans lequel on évolue qui va nous créer ces croyances-là. Puis c'est malheureux, mais c'est vraiment ce qui va empêcher la plupart des gens de réussir. C'est tout simplement donc que beaucoup de personnes ont des croyances limitantes comme ça, puis ils vont même pas être capables de se visualiser en train de réussir parce qu'ils ont des croyances qui sont encore plus fortes au sein d'eux qui vont juste pas être capables de le faire. Une autre croyance limitante qu'on voit très souvent, c'est des gens par exemple qui ne pensent pas qu'ils vont être capables de gagner beaucoup d'argent dans leur vie. Ils se disent « Ah, moi j'ai un travail 9 à 5, puis c'est ça, je vais pas être capable de développer d'autres choses. » Puis toutes ces croyances-là, au final, malheureusement, sont ancrées dans notre tête depuis très longtemps, surtout ici au Québec. On le sait, l'argent, c'est encore assez tabou. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle ouvertement. Tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, souvent, il y a des gens qui vont pointer ça du doigt, etc.
Donc c'est encore plus difficile en fait pour les gens ici de vraiment développer des croyances qui ne sont pas limitantes et qui vont les aider à réussir, alors que constamment on se fait dire des choses comme les gens qui réussissent, il y a des choses qui sont pas correctes avec ça, c'est pas bien d'avoir de l'argent, il faut pas en parler, etc. Donc évidemment ça devient difficile de se sortir de ça, mais évidemment c'est quand même ce qu'on doit faire si on veut être capable d'aller chercher des résultats. Donc maintenant qu'on est conscient des croyances limitantes qui existent et qui vont justement empêcher les gens de réussir, là la question à se poser c'est ok, qu'est-ce que je peux faire justement pour m'aider à changer ces croyances-là? Eh bien la réponse est assez simple et ça va être qu'est-ce qu'on appelle un changement d'identité. Donc le changement d'identité, je sais que ça peut avoir l'air un peu intense dit comme ça, mais je vous le confirme que c'est quelque chose qui fonctionne réellement. C'est-à-dire que si par exemple en ce moment vous vous voyez comme une personne qui ne connaît pas grand-chose aux finances, qui n'a pas de succès, etc., eh bien il faut que vous changez cette image que vous ayez de vous-même et que vous commencez à vous dire non, moi je suis quelqu'un qui peut tout apprendre, je suis quelqu'un qui peut réaliser n'importe quoi dans la vie, je peux atteindre mes objectifs, je peux comprendre les marchés, je peux démarrer une entreprise. Il faut donc que vous vous voyez comme quelqu'un qui est capable de réussir. Et je sais que ça a l'air un peu banal dit comme ça, mais prenez vraiment le temps d'y penser et je vous garantis qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui écoutent cette vidéo qui ne sont pas capables justement encore de se visualiser pleinement à 100% dans cette réalité-là. Et c'est difficile au début. Moi-même, comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de difficultés pendant des années à changer mes idéologies que j'avais par rapport à moi-même et changer juste la façon dont je percevais les choses. Fait que moi aussi, ça a été difficile, mais c'est quand même ce que j'ai dû faire au final et c'est ça qui m'a aidé vraiment à réussir et c'est ça qui m'a fait débloquer dans ma vie pour aller chercher des résultats. Et il faut vraiment ici comprendre un peu le cadran dans lequel nos croyances vont évoluer et qu'est-ce que ça va faire dans notre vie. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les croyances, premièrement, sont ce qui vont nous pousser à prendre action. Et par la suite, les actions qu'on va prendre, c'est ça qui va nous donner des résultats. Et les résultats qu'on va avoir vont renforcer les croyances qu'on a. Et donc, au final, c'est de cette façon-là qu'il faut entrer, on va dire, dans ce cercle et qui va nous aider donc à réussir. Mais la première étape, c'est donc de changer ses croyances. Donc, si par exemple, vous avez des croyances limitantes, vous vous dites que « Ah, c'est trop difficile, ah, je peux pas prendre des risques, ah, j'ai pas le temps, ah, si, ah, ça », n'importe quelle excuse que vous avez, si ça, ces croyances-là, c'est ce qui domine votre cerveau, eh bien, les actions que vous allez prendre, évidemment, il n'y en aura peut-être juste pas. Okay? Vous allez juste rien essayer, vous n'allez pas vous lancer en business parce que vous allez justement avoir des croyances qui vont vous bloquer. Et donc, le fait de ne pas prendre action, ça va créer un résultat, c'est-à-dire quelque chose que vous ne voulez pas, ça va vous empêcher de réussir. Et le fait donc d'avoir ce résultat, ça va renforcer la croyance que vous avez que, justement, moi, je ne suis pas capable de réussir. Donc, ça peut autant être négatif que positif. Parce que si c'est positif, par exemple, si vous vous dites, oui, moi, je suis capable de réussir, je peux faire n'importe quoi dans ma vie, j'ai aucune limitation. Si vous avez des croyances comme ça, vous allez prendre action, vous allez avoir des résultats et ça va renforcer vos croyances. Donc, dans les deux cas, ça fonctionne et n'importe qui, en fait, est dans l'un de ces deux schémas. Donc, le problème, en fait, c'est que la plupart des gens sont dans le schéma négatif. Et donc, ce que vous allez devoir réussir à faire, c'est de justement changer du schéma négatif à celui qui est positif. Et c'est vraiment le travail que vous allez devoir faire sur vous-même et qui va littéralement être le plus important. Donc, moi-même, personnellement, quand j'ai compris ça et quand mon mentor me l'avait justement expliqué en détail de cette façon-là, j'ai vraiment eu, on va dire, un moment de réalisation. Mes yeux se sont vraiment ouverts et c'est vraiment là que j'ai réalisé, en fait, qu'effectivement, depuis le début, je me voyais pas comme quelqu'un qui allait réussir, je me voyais pas comme quelqu'un qui allait avoir du succès, je croyais pas fermement que c'était 100% possible. J'avais une lueur d'espoir, parce que c'est ça qui me permettait d'essayer et de quand même tenter des choses, mais je ne croyais pas à 100%. Puis quand j'ai réalisé ça à propos de moi, j'ai vraiment travaillé beaucoup pour essayer de changer mes croyances et de vraiment devenir une autre personne, quelqu'un qui croyait en lui et qui allait réussir. Et c'est vraiment quand je me suis justement mis dans ce personnage-là, on va dire, que là, j'ai commencé à faire plus d'actions, ce qui m'a apporté des résultats, ce qui a renforcé mes croyances, et c'est tout ça au final qui m'a amené ce que j'en suis aujourd'hui. Bon voilà, ça c'est honnêtement l'un des conseils les plus importants que mon premier mentor m'avait donné, et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui, puis je pense honnêtement que la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est probablement à cause de ça. Et c'est pour ça donc que je vais enregistrer cette vidéo qui était un petit peu plus courte que d'habitude, mais je voulais donc garder ça simple aujourd'hui et simplement vous partager ce point-là. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si oui, vous pouvez mettre un like comme j'ai dit et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.